c'est une nouvelle étape que prend donc cette procédure-là. Effectivement. Je pense que ça a été demandé essentiellement par le Front National Défense de la Constitution. On verra jusqu'où ceci se mettra en place. Ouais. Mais c'est encore une fois, tout comme la Donc les choses sérieuses commencent, hein? Oui, absolument. Les choses sérieuses commencent. On en saura davantage qui est-ce qui a fait quoi dans la répression des manifs et autres types de situations qui ont concouru à la commission d'atrocités. Et je crois que c'est la réalisation d'une double promesse du CNRD, de Mamadi, qui a donc dit qu'il va faire la lumière sur les crimes économiques et du type financier, et aussi les crimes de sang qui se rajoutent. Donc c'est à la fois la prise en compte d'une demande du front. Est-ce que ceci va en fait faire changer de stratégie, de discours au FNDC? Koundouno disait donc que cela n'entamerait pratiquement jamais leur position quant au fait qu'il y a une sorte de manque de visibilité sur manque de lisibilité sur la transition, et qui recuse la trentaine de mois proposés par le CNRD. Et je crois que c'est la matérialisation, comme je l'ai tantôt dit, de cette procédure-là. Bien. Mamadou Ouri, bonjour. Bonjour. La fin du triangle sacré. Bonjour à Boubacar. Bonjour à mes parents de Nyonso Mouridou, à mes parents de Koyi et à mes parents de Komodou. Très bien. Je dois quand même vous dire que la gestion à la Caisse nationale de sécurité sociale, avant le coup d'État, un seul mot, il me semble que c'était une catastrophe. Oh là là. Une sorte d'hécatombe économique. Comment ça, Mamadou? Mais je pense que... Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les jours à venir nous édifieront. Ça donne du mal quand on voit les choses, comment elles se sont passées. C'est assez... Qu'est-ce que vous avez découvert? Ça, je crois que ça va arriver. Et d'ailleurs, les chevaliers de la République ont dit creuser la caisse. Hein? Ils ont dit danser sur la solidité de la caisse. Et Ouri, je vous conseille d'enquêter sur le compte de la caisse à NCA. Pas que là-bas, mais ça viendra. Bien. Le rapport d'audit est officiel. En ce qui concerne, non, je ne parle pas du rapport, il n'est pas encore officiel. L'audit est en cours. Il parle d'un constat général. Même s'il faut préciser, Mohamed, que il y a, je crois que les comptables, en tout cas le pool des comptables de ce côté, qui font traîner les choses, alors que les auditeurs doivent terminer. Mais on a du mal à disponibiliser les documents comptables. Pourquoi? C'est la question qui se pose. Qui doit donc mettre la pression pour que ces poules de comptables-là disponibilisent les documents? Est-ce que c'est le président? Si c'est le président, il faut qu'il le fasse, parce que dans le même temps, si les auditeurs prennent plus de temps, il va falloir qu'on les paye. Au titre de la dette intérieure impayée jusque-là, qui fait que les entreprises locales vont mourir les unes après les autres parce qu'on ne paye pas leur argent. On m'apprend que entre janvier et avril 2022, on a payé plus de 2000 milliards au titre de ces dettes-là. C'est un montant faramineux. Si je ne me trompe, ça doit faire quelque chose de 200 et quelques millions de dollars quand même. Effectivement. Mais est-ce que cela se ressent dans la redynamisation de l'économie locale? C'est toute la question. C'est vraiment la question. Et récemment, j'apprends que le PM a validé le paiement de 30 milliards justement aux PME à qui l'État doit de l'argent. Là aussi, depuis l'annonce, aucune lisibilité, aucune visibilité sur le paiement de cette dette-là. Donc, les entreprises continuent à presque se mourir et vont fermer. Il y aura des congés techniques ou des chômages. Donc, il faut continuer à payer. Et j'appuie encore ce matin sur le fait que ceux-là qui envoient à manger aux malades Covid, ne sont toujours pas payés à date. Dommage. Talibé, on revient sur les crimes des sangs très rapidement. Vous avez relevé une incongruité dans l'acte annoncé hier par le procureur près le TPID Dixine. Oui, l'acte portant en réquisition aux fins d'interdiction de sortie du territoire, émis donc par le procureur de la République près le tribunal de Dixine, et qui cite nommément les personnes faisant l'objet de cette interdiction de sortie du territoire suite à la saisine par le procureur général de ce tribunal, à l'effet donc d'enquêter, d'instruire, d'engager des poursuites judiciaires contre, en tout cas, l'ex-président Alpha Condé et 26 autres. Mais sur la foi
du document publié par Média Guinée. Il faut le dire, le très sérieux Média Guinée. Média Guinée, donc, qui parce que pour ma part, c'est le meilleur site de la Guinée. Très incontestablement. très appliqué. Qui publie. Donc, très sérieux, Savané. Parce qu'il ne met pas n'importe quoi, franchement. Soit dit en passant, il a été mon collègue au journal Le Diplomate. Très estimé. Franchement, très estimé. Force tranquille. Donc, l'acte de réquisition cite 26 personnes. Alors que le document transmis par le procureur général cite 27 personnes. Donc, vous vous rappelez, on disait Alpha Condé et 26 autres hauts fonctionnaires, hauts cadres de son régime. Et donc, sur cette liste, il manque un nom. Lequel? Le nom de Dr Mohamed Diané. Peut-être une omission. Oui, peut-être une omission, mais lorsque, en tout cas, le procureur émet un tel acte et que sur 27, on retrouve 26, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est une... Donc si Mohamed Diané, si le nom de Mohamed Diané ne se trouve pas sur la liste, ça veut dire qu'il n'est pas frappé d'interdiction de sortie du pays. En tout cas, absolument. S'il venait à sortir de la prison, absolument, il peut bien aller en Russie. Au visa de ce acte, et sur la base de ce document publié sur Média Guinée, on peut estimer que Mohamed Diané n'est pas concerné par ces réquisitions aux fins d'interdiction de sortie du territoire dans le cadre de l'enquête sur les crimes de sang pour lesquels le FNDC a porté plainte auprès du parquet général de Conakry, donc contre en tout cas plusieurs personnalités de l'ancien régime. C'est ce qu'on retient. Et finalement, donc, Aboubacar, il est confirmé que Alpha Condé est concerné par cette interdiction de sortie du territoire. Absolument. Alors, est-ce que on va... L'autre point aussi, c'est la saisie conservatoire de tous leurs biens. Tous leurs biens. Il ne faut pas oublier. Il faut qu'on arrête. Qui a été ordonné. Il faut qu'on arrête quoi, Mohamed? Le parquet doit se ressaisir. La question à se poser, est-ce que, puisqu'on parle d'un état de santé d'Alpha Condé qui se dégraderait au jour le jour, est-ce que... Même si ça reste à confirmer. Oui, justement. Est-ce que il pourrait bénéficier, lui, d'une dérogation? Est-ce que tous les autres, s'ils devaient être dans un état de santé tel qu'ils devraient être évacués, ils pourraient faire bénéficier d'une dérogation? Mais la saisie conservatoire prononcée par le procureur des avoirs, est-ce qu'elle respecte la procédure? Est-ce qu'il lui revient à ce stade d'envisager cela? Ou est-ce que c'est... non, mais il a demandé au procureur de Dixine de le faire. Oui, bien sûr. Bien. Là aussi, c'est un procureur. Et lui, il a annoncé hier l'ouverture d'une information judiciaire. Donc, je pense que c'est une démarche qui devrait englober tout cela. Et je voudrais dire sauf erreur de ma part. J'ai une minute pour clore. Il serait important de révéler d'ailleurs que la justice de certains pays, certaines grandes puissances, demande déjà une coopération judiciaire avec certaines juridictions guinéennes. Très bien. J'en ai la preuve. Alpha Condé, c'est un ancien président. Je ne pense pas qu'il soit frappé pour le même fouet que les autres. Un ancien président, il est malade, il peut aller se soigner et revenir ici à des garanties. Bon. Non, Abakar, qu'on le veuille ou pas. C'est l'icône qui parle. Oui, je parle. C'est une vieille personne qui est là, c'est un vieillard, c'est un grand-père. Il a été, malgré tout, ancien président. On parle frappé du même fouet que ses ministres et autres s'il est malade. Donc enfin tu retrouves un cœur. Non, oui, mais bien sûr, vous savez, Alpha n'était pas sur la bonne route. On l'a conseillé, il n'a pas compris. Nous, on ne fait pas comme lui. On a l'égard pour les vieux, pour les parents. C'est notre grand-père, c'est humain. Et s'il est malade, qu'il se traite, mais qu'il n'aille pas encore comploter pendant... Qui se soigne après, qu'il revienne. Au moment d'un transport. Mais Aboubacar, ce qui est surprenant sur cette liste, c'est le fait que M. Aziz Diop y figure. Oui. Il n'était qu'un préfet. Alors, c'est le cas, on me parlait du cas de Zénab Nabaya hier, plutôt de... comment elle s'appelle? Honorable Zénab Kamara. Si je dis que je suis surpris, ça ne veut pas dire que je considère qu'il n'ait rien fait. Je suis surpris qu'il soit alors le seul préfet. Tout à fait. Il y a Madifine Diané qui était gouverneur. Gouverneur de la c'était pas les seuls. Il y a des répressions un peu partout. Oui, Mohamed. Aboubacar, n'oubliez pas que le FNDC a transmis une liste de 91 personnes. Bien. Et que le FNDC a transmis un lot de preuves, un premier lot de preuves. Ensuite, avocat, précision ça. Ensuite, il y a eu un second lot de preuves après les poursuites annoncées par le procureur. Bien. Donc, ce n'est pas exclu que sur la base des nouvelles preuves,
que d'autres personnes soient incriminées. Notamment les préfets de gouvernement. Parmi les 91 concernés. Bien, oui, et même les maires. Même les Pourquoi maires, pas? préparez-vous. Bien. Les maires qui ont eu des victimes dans leur commune, si vous aviez fait une réquisition de demande de la force publique, mais préparez-vous. Oh là là. Non. Allez, En 30 secondes, les faits sont tellement graves. On dit que ces personnes sont visées par une enquête relative aux faits de meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires, viol, enlèvement, séquestration en d'autres. Vous avez vu Ibrahima Khalil Kaba Lilou faire de tels actes? Vous avez vu honorable Lilou, il a son nom sur la liste. Oui, mais vous savez, cette liste, c'est une liste fantasy, ça. Je ne sais pas pourquoi la justice a les saisi. Eux aussi, ils peuvent porter plainte contre ce même FNDC. Parce que c'est la loi, il faut qu'on la respecte. Non, mais pour Lilou, quand même, franchement, ça. Pour Lilou, ça m'étonne. Parce que pour quelqu'un comme Ibrahima Khalil Kaba, ça m'étonne. pour quelqu'un comme Ibrahima Khalil Kaba, si. Parce qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac quand même. Aboubacar. Aveuglement. Oui, Aboubacar. Je suis obligé de. Aboubacar, nous avons beaucoup d'estime pour Lilou, mais les faits qui sont là, on cite les faits, on dit complicité. Oui, non, mais non, c'est pas Attends. Non, mais les faits qui sont. Non. Oui, ce que je veux dire. Non, mais tu parles à Mohamed, c'est pas moi. Comme tu ne peux pas. Bien. Attends, il y a plusieurs faits. Vous pouvez être concerné par tel fait, mais pas par tel autre. Et on parle de complicité. Mais pour complicité, Donc, attendez, je suis en train de dire pour tous que ces faits qui sont cités, il n'y a pas de complicité possible. La justice a reçu des pour preuves. Quelqu'un qui la justice, sur 91 personnes, épingle, en tout cas au sujet de cette enquête préliminaire, épingle 27 personnes. Laissons la justice prouver. Et pourquoi pendant ce temps, où est la liste de ceux qui doivent être poursuivis chez les organisateurs des manifs? La liste n'est pas encore officielle, on n'en parle pas. Il me semble que certains acteurs du FNDC aurait demandé qu'il y ait amnistie pour eux aussi. Ah ben voilà. Quand on me l'a raconté hier, je ne sais pas. Je cherche à creuser ça. Moi, j'ai vu une tribune de Maître Mohamed qui pose la question. Ah d'accord. Faudrait-il amnistier voilà, les organisateurs? Donc ceux qui m'en ont parlé n'ont pas inventé les choses. Bien. C'est au procureur finalement de nous fournir une liste. Et pourquoi on est poursuivrait? En 30 secondes. Non, mais pourquoi un avocat peut demander de l'amnistie? Ce qui est un fait, c'est que le procureur Charouette a demandé au procureur de Dixine de les poursuivre aussi. Oui, mais Abaka, c'est pas une illusion d'optique. Oui, mais Abaka, c'est n'importe quoi. Mais c'est une demande express. Les gens qui ont défendu Abaka, les gens qui ont défendu la République. Nous avons fait un débat intéressant. Nous avons fait un débat intéressant là-dessus. Le samedi, mon propos n'est pas de dire qu'ils doivent aller devant la justice ou pas. Non, je vous comprends. Mais c'est fait. Il a demandé d'engager des poursuites contre eux aussi. C'est des manœuvres dilatoires. Un mot, quand un avocat qui est censé défendre le FNDC, parce que si je m'en tiens à ce que M. Talibé a dit, M. Traoré a défendu le FNDC. Donc il défend son beefsteak. Elle est victime. Non, elle est victime. Et s'il suppose que les acteurs du FNDC doivent bénéficier d'une amnistie, ça veut dire qu'il accepte implicitement que ceux-là doivent être d'abord jugés et peut-être condamnés, parce que l'amnistie intervient après la condamnation, j'imagine. En dernier ressort, ces personnes n'ont pas encore été entendues, mais on les interdit de sortir sur le territoire national. Oui. Mais c'est quelle justice? C'est une mesure conservatoire. Cette mesure conservatoire n'a pas lieu d'être. Bien. Et je termine encore. Je ne me lamente pas au-delà d'Ibrahima Khalil Kaba. Bien. Mais je m'insulte sur le sort de l'honorable Zainab Kamara. Zefarel. Cette dame aujourd'hui. C'est la nouvelle chanson. Oui, mais vous savez. Après Fola Mansaré. Non. Après Luceni Nabe. C'est une dame qui a laissé le secteur privé pour servir la Guinée à Kumbassé. Merci. Lorsqu'elle était à Rio Tinto. Aujourd'hui, on souille son honneur pour des faits inutiles. Merci Mohamed Kaba. C'était notre long tour d'échauffe.